Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler de l'iPhone fait-il des photos trop artificielles. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 9 janvier 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Un grand merci Yotatech pour ton 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Pierre Neve pour ton 7e mois d'abonnement. Merci Camille pour ton 19e mois d'abonnement. Merci Sumbrungo pour ton abonnement. Mais c'était hier, mais on te remercie quand même. Le réseau marche bien. Je pense que l'oreillette m'aurait dit s'il y avait des problèmes. C'est peut-être... Ah oui, tu es dans le train. J'ai toujours eu des problèmes dans le train. Ah oui, ça, le réseau dans le train, c'est très aléatoire. Hein. Très, très aléatoire. Vous avez passé un bon week-end, j'espère. Le plombier a dit quoi? Ils ont tout pété. Non, en vrai, ils ont tout pété. Les fuites continuaient, ma baignoire continuait, enfin la baignoire ici continuait à se remplir. Heureusement, il n'y a pas eu de nouvelles inondations, mais le problème plombique était encore là. Oui, plombique. Voilà, j'invente des mots. Donc, ils ont carrément pété chez moi ce qu'il y a dans le placard là-bas derrière. Il y a le tuyau d'évacuation. Ils ont pété la fonte. Ils ont pété la fonte dans l'appart du dessous, puis ils ont remis de la fonte. Super, j'ai passé une super journée vendredi. À bosser, parce que je restais ici, hein, il y a quand même du matos dans cette pièce, quoi. Donc à travailler avec les bruits de grosses scies pour couper de la fonte. Je peux vous dire, les AirPods Pro, la réduction de bruit... Ça marche, mais jusqu'à un certain point. Voilà. La réduction de bruit, c'est pas... Ça marche bien, mais si vous faites du marteau-piqueur, ça suffira pas. Voilà, c'est un petit retour d'expérience. Donc ouais, c'était... Alors, je le dis, parce que tant qu'à faire, faisons œuvre utile. Si vous habitez dans un immeuble, je le dis, mais parce qu'il y en a qui percutent pas toujours. Si vous habitez dans un immeuble et que vous faites des petits travaux chez vous, évitez de vider dans votre baignoire ou dans votre évier ou n'importe où de la peinture, du plâtre, des petits gravillons. Parce que ça, dans le coude de plomberie qu'il y avait en dessous du studio, il y avait carrément un bouchon de plâtre solide, avec toutes les merdes, bien sûr. Le plombier m'a dit, même avec de la dynamite, on l'aurait pas explosé, celui-là. Donc, ils ont dû couper les tuyaux. Donc, en vrai, on n'y pense pas toujours. On se dit, oh, je fais un petit peu de peinture, je vais vider l'eau de la peinture dans l'évier, Mais en fait, il faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Les lingettes pour bébé, tout ça, oui, effectivement, ça peut boucher, mais surtout les trucs de travaux. Surtout, voilà, de la poudre de plâtre ou du vieil enduit, voilà. Oh, je lave mon couteau plein d'enduit c'est une mauvaise idée. C'est une très très mauvaise idée. Et je le dis sans culpabiliser qui que ce soit, ça m'est arrivé de vider de l'eau de peinture dans un évier et c'est quelque chose. Alors je sais, c'est pas simple hein, après de vider de l'eau de peinture et tout, mais faut pas le faire quoi. Voilà. Voilà. Évitez l'huile. Oui, évitez les graisses de canard. Il y a ces histoires du bouchon de 3 tonnes à Londres, faites avec les graisses de canard, enfin les graisses de volaille de Noël, qui ont formé un bouchon de 3 tonnes dans les égouts de Londres, ouais. Ouais, tu jettes à la poubelle, mais enfin, c'est pas simple de jeter des liquides à la poubelle. Mais ouais, faites attention avec vos résidus, même de petits travaux, quoi.
Merci Xinili pour ton 8e mois d'abonnement. Merci Ankodrouk pour ton 9e mois d'abonnement. Merci Tom pour ton 3e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs. Le train de la hype est en approche, mais il n'est toujours pas là. Je tiens à le dire. Donc voilà, pour clôturer le dossier inondation, ça commence à sécher, les murs sont moisis, le plancher est défoncé, donc nous sommes partis pour pas mal de travaux. Donc il est possible, quand les travaux démarreront, quand on aura fait tous les constats, toutes les assurances, que le mug doive déménager temporairement quand ils referont cette pièce ici. On verra, chaque chose en son temps. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, je vous propose qu'on regarde de quoi on va parler ce matin. Et il y a du lourd. Il va falloir qu'on aille vite aujourd'hui. Donc, je vais plutôt travailler en forme de brève. Un peu moins vous regarder que d'habitude. On se gardera des tartines pour la fin, parce que oui, j'ai 2 tartines. On va commencer en parlant du CES, et j'ai 3 articles pour parler du CES. Pour parler déjà de... globalement, d'invention du CES bizarre, étrange. C'est les plus marrantes, c'est les plus intéressantes. Donc on aura d'Android Police 8 bizarre gadgets we found at CES. On aura un article de CNET en anglais, 4 futuristic gadgets that are more creepy than cool. Et on parlera également des casques VR avec l'odeur. Et oui, on parlera de l'odeur qui débarque dans la VR avec le HuffPost. Nous passerons ensuite à d'autres sujets, mais on reste dans l'odeur, puisqu'on parlera de la puanteur au siège de Twitter. Je vous expliquerai pourquoi ça pue, mais au sens littéral du terme. Ça y est, le train de la hype a démarré, trop cool. Nous parlerons ensuite, on sortira du domaine des odeurs, du Samsung Galaxy S23 qui sera peut-être révélé le 1er février. En gros, je vous ai fait la news, c'est FZN. On parlera également de Cyberpunk 2077, souvenez-vous, un des plus gros ratages de lancement. Enfin, on en parlera justement. Ils étaient en procès avec leurs investisseurs. Eh bien, ça y est, ils sont arrivés à un accord. Ils vont rendre 1,85 million aux investisseurs mécontents. On parlera aussi, parce que j'ai trouvé l'histoire amusante et intéressante, un couple utilise des données de Google Maps pour savoir s'ils se sont croisés avant de se rencontrer, et le résultat est étonnant. On vous étonnera avec Jeux vidéo tech. Nous parlerons ensuite, on passera à la rubrique, on va dire, tartine, où on discutera plus ensemble des 2 derniers articles. On parlera effectivement de la dernière vidéo de MKBHD sur les photos de l'iPhone. Sont-elles trop artificielles? C'est un article de Mac Forever. Le problème avec les photos de l'iPhone. Et on parlera également des influenceurs, puisque bientôt un code de bonne conduite pour les influenceurs mis en place par le gouvernement, et on parlera de vos rapports avec les influenceurs. Voilà en tout cas pour le programme du jour. Comme vous voyez, il est riche. C'est un sacré défi que je m'impose. Mais on va voir si ça marche. On lance tout de suite le Kawa. Le Kawa est lancé, on va se plonger tout de suite dans le CES 2023, puisqu'on va parler des gadgets. On va aller vite sur tous ces gadgets, c'est des gadgets étranges, et je vous demanderai, j'aurai pas le temps de faire des sondages, mais dans le chat, soyez réactifs. Chaque fois que je vais parler d'un gadget, vous me direz bullshit, pas bullshit. Voilà, vous tapez juste ça, ou alors vous pouvez mettre un emoji caca pour chaque objet dont on va parler. Ça va être un joyeux bordel dans le chat, ça va être rigolo, mais on verra si chaque truc est bullshit ou si ça a une utilité, puis je donnerai moi mon avis. Alors, dans les choses étranges, on en a déjà parlé.
La BMW qui change de couleur, c'est certainement le truc, si tu parles du CES 2023 à quelqu'un, il va te dire « Ah ouais, il y avait une voiture qui changeait de couleur ». Est-ce que ça sert à quelque chose, une voiture qui change de couleur? On en avait parlé, éventuellement, effectivement, pour faire de la clim passive en changeant du blanc au noir selon la météo. Why not? Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est pas cool? Est-ce que c'est bullshit? À vous de réagir dans le chat, bullshit ou pas. Le pipi chez WeThings, c'est important puisqu'ils vont lancer le YouScan Smart Urinary Analysis. Urinalysis. Wow, celui qui est arrivé avec ce mot-là, là, je le félicite pas du tout. Bref, un petit module, un petit peu comme les blocs bleus qu'on met pour rendre l'eau tropicale dans ses toilettes. Là, ça sera un bloc avec des capteurs pour faire des analyses d'urine. Moi, mon avis sur ce produit, on en a beaucoup parlé parce que, oh là là, pipi, trop drôle le pipi. N'empêche que le pipi, comme les prises de sang, c'est quand même quelque chose d'intéressant en termes d'analyse. Certains d'entre vous vont peut-être trouver ça bullshit. Moi, je pense pas du tout. Mais ça dépend pour qui. En fait, je pense pour ceux qui ont certaines maladies chroniques, notamment, alors, ils mesurent pas le taux de glycémie dans les urines, mais il mesure les kétones. Comment on dit en français kétones? C'est le produit avec lequel on fait le vernis à ongles. Et ça peut être assez grave. C'est justement quelque chose qui peut toucher la cétone. Merci. La cétone qui peut mener à des choses assez graves. Ça, c'est quelque chose. Les hormones dans l'urine. Donc, bien sûr que c'est un truc bullshit pour le grand public. On va pas tous mettre un analyseur d'urine dans nos toilettes. Pour quelqu'un qui a une maladie chronique où il faut surveiller certaines choses dans les urines, plutôt que d'aller faire des analyses tous les mois, toutes les semaines, il y a des gens quand même qui doivent aller dans des laboratoires d'analyse toutes les semaines. Bon, après avoir la fiabilité, mais comme d'habitude avec les produits WeThings, c'est pas tellement la mesure exacte qu'on cherche, mais c'est plutôt les tendances qui peuvent être intéressantes. Donc moi je dis pas bullshit. À vous après de décider. Le L'Oréal Makeup Printer. Alors, accrochez-vous, une imprimante pour se faire les sourcils. Une imprimante pour se faire les sourcils. Donc, on voit cette jeune fille qui se fait un sourcil parfait grâce à cette imprimante. J'ai envie de dire, je sais pas. Je sais pas. Je me fais pas les sourcils. Peut-être que je devrais. Pour quelqu'un qui doit se maquiller, mais là, on pourrait partir sur un long débat de l'utilité du maquillage dans notre société. Je sais, la plupart d'entre vous, les hommes, vont dire oui, mais nous on aime les femmes au naturel. On pourrait en discuter longtemps. Alors, je sais pas. Il faudrait voir comment ça marche. Si ça peut te faire gagner, on va dire 10 minutes tous les matins, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai pas envie de jeter aux orties ce type de produit parce que moi, ça me concerne pas du tout. Après, il faudrait que ça me concerne quelque part parce que pourquoi les hommes ne se maquilleraient pas plus? J'ai envie de dire, voilà, c'est aussi une forme de politesse que de se mettre au mieux le matin pour l'entourage. Pourquoi pas? Bilan carbone du truc, oula, j'ai pas ce genre de détails. Un couleur aromathérapie showerpod. Donc ça vous diffuse des trucs d'aromathérapie dans votre douche le matin. Alors non seulement pour moi full bullshit, mais en plus je voudrais pas de ça chez moi parce que moi la douche c'est rinçage. À la limite, mettre des huiles essentielles dans un bain. Le bain est pas fait pour se laver. Un bain, c'est fait pour se décontracter, c'est pour tremper.
C'est pour attendrir la viande, un bain. Puis d'abord, les bains, c'est pas bien écologiquement, mais pour un rare bain qu'on s'accorde de temps en temps, en mesurant bien son empreinte CO2 de le faire, pourquoi pas moi, je conseille par exemple de se faire des bains quand on a un rhume. Tu mets un peu d'huile de menthe, menthe poivrée, et des trucs comme ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et se faire du bien, c'est bien. Je dis pas que ça guérit, mais ça fait du bien. Donc, pourquoi pas? Hyper utile, imagine comme le studio sentirait bon aujourd'hui. Tu as un très bon point, Olek. C'est vrai que moi qui me suis tapé toutes les eaux des étages supérieurs qui se sont déversés dans ma baignoire, si tout le monde avait une douche aromathérapique... Ouais, le mélange par contre des parfums, je suis pas sûr, Olek, en fait. Je suis pas sûr. Voilà. Bon, on va le dire, couleur aromathérapie showerpod, bullshit. Très intéressant pour moi, pour ceux qui connaissent mon historique, No Watch Smartwatch with no screen or lock. Donc, je vous explique le principe, c'est la marque No Watch. Et oui, non, je pourrais pas attaquer pour le copyright. No Watch va lancer effectivement des montres. Ça me fait rire parce qu'il y a un 1er avril que j'avais fait il y a 7-8 ans où on lançait la No Watch, c'est-à-dire une montre qui n'existait pas. Bah, là, c'est pas tout à fait le même principe. En fait, le postulat est pas si bête. On a plus besoin de capteurs que d'heures. Une smartwatch aujourd'hui, elle est surtout utile pour capter des choses de notre santé, de notre organisme. Donc l'idée de cette boîte, No Watch, c'est de lancer des objets qui n'affichent pas l'heure, qui n'affichent rien. En fait, la finition sera de la pierre semi-précieuse ou du métal poli. Et à l'intérieur, ça sera bardé de capteurs. J'ai envie de dire, je trouve que au niveau design, j'aurais pas fait ça. Plutôt que de faire un truc qui ressemble à une montre aveugle, j'aurais fait un bracelet. J'aurais fait un autre type d'objet. Là, c'est quand même bizarre d'avoir un truc qui ressemble à une montre. Sauf qu'il n'y a pas l'heure dessus. Et on le sait, mettre des aiguilles, c'est pas le truc le plus compliqué, ou un affichage cristaux liquide. Voilà, à la limite, si je veux une montre où je favorise plus le côté capteur que smartwatch, à ce moment-là, je prends une Withings, quoi. Ouais, j'aurais peut-être pas fait une montre, ou alors j'aurais mis effectivement peut-être un collier ou un truc, je sais pas. Je sais pas s'il fallait faire. Alors peut-être c'est le stade 1 pour faire comprendre le principe de la No Watch, mais non, pas convaincu. Allez, bullshit. On va dire bullshit. Une télé sur batterie. Est-ce qu'on a besoin d'une télé sur batterie? Alors le principe, c'est qu'en gros, vous pouvez mettre une batterie pour utiliser votre télé. Donc elle est sans fil. Enfin, elle est sans fil. Mais il faut recharger la batterie. Alors, je veux pas dire full bullshit. J'y vois une utilité pour des entreprises qui veulent un écran qu'on peut mettre dans un placard sans forcément avoir un grand rectangle aveugle dans la salle de réunion. Non, mais c'est même pas un truc de camping. Elle est grande quand même, la télé. Hein. Elle est grande, c'est une 55 pouces. Donc c'est pas ça que tu vas amener en télé. Ou les coupures de courant. Sérieux, profitez-en pour faire des petits trucs à la bougie pendant les coupures de courant. Hein, on va relancer la natalité plutôt que de regarder la téloche. Hein? Quand il n'y a plus rien à faire, on fait ce qu'on a à faire. Hein? Écologiquement, mais non, c'est pas mieux. Tu dois la recharger, la batterie. Puis en plus, les batteries, c'est plein de métaux rares et tout. Non, franchement, moi, je dis bullshit. Hein. Je dis gros bullshit. Salut Flonflon. Bullshit, ouais, bullshit. On est d'accord, c'est bullshit.
Oui, enfin, je dis relancer la natalité. Vous pouvez faire des choses agréables sans forcément vous mettre le poids social de la natalité française sur les épaules. Hein. On a le droit de se faire du bien. Hein. Il n'y a pas de métaux rares dans les batteries. Ok, d'accord. Merci, Technisavoir. Natalité et consommateur pollueur de plus. Aïe, 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 aïe. Ouais, franchement, une télé sans fil, si c'est ça la télé sans fil, je garde mon fil. Hein. On est d'accord. On passe à l'article suivant pour continuer dans les trucs un peu bizarroïdes. Hein. Alors voilà. Le truc, on l'a mis dans une de nos vignettes YouTube, ces machins qui sont censés rendre vos conversations plus discrètes. Alors, ça part quand même d'une réalité. Quand vous êtes dans un open space en entreprise et que vous voulez avoir une conversation privée avec quelqu'un, une conversation vocale privée, c'est compliqué. Mais quand on voit ce type d'image, tu vois, ça, je pourrais le mettre en vignette « Au secours, le futur » ou « Êtes-vous technophile ? La tech nous conduira à la perte de l'humanité. » Parce que, en fait, ok, vous dissimulez votre conversation. Bon, là, en plus, il a une visière VR sur la gueule, c'est la totale, quoi. Ok, vous êtes en open space, ça rend votre discussion privée, mais vous êtes en train de dire visuellement à l'ensemble de l'open space, « Eh les gars, je suis en train d'avoir une discussion privée. » Vous savez, c'est comme quand on fait ça. « Eh les gars, vous savez, on est en train d'avoir une discussion privée. » En fait, tout le monde autour voit que vous êtes en train de faire des messes basses. Donc, non, là, il y a un grave problème de design. Il y a un problème. Il y a un problème. Là, mon bullshit, il est à 20 000, là. Mon bullshitomètre. Mais bien sûr, pas dérangé, mais à ce moment-là, tu demandes à ton patron de construire une pièce pour les appels téléphoniques discrets. Enfin, je sais pas, tu te démerdes autrement, mais tu vas pas sortir. On dirait qu'il s'est collé une boîte de popcorn sur la gueule, quoi. Ça, c'est typiquement une image qui fait peur, quoi, pour le futur. On me dit la dystopie. Ouais, non, franchement, je crois pas du tout. Mais il y a pas mal de boîtes qui se lancent là-dessus. Hein. Donc, il doit y avoir une demande. Mais enfin, franchement, c'est super bizarre, quoi. Tu le prêtes à tes collègues quand t'as fini. Tout à fait, ouais. Bon, à la limite, on peut... Si le truc avait un retour de force pour le sexe VR... Mais... Hein, pour se faire des bisous avec retour haptique. Là, je dis pas, je suis prêt à me mettre une boîte de popcorn sur la gueule. Faut voir. Oui, mais même un aspect miniaturisé, ça sera quand même un truc que tu te colles sur la gueule, quoi. À ce moment-là, autant faire un casque intégral, j'ai envie de dire. Working your harder for work. Donc l'idée, c'est d'avoir mixé un bureau où on se tient debout et un vélo d'appartement. Et vous allez en pédalant. En fait, ça fait vieille blague qu'on fait toujours chez les geeks. Ah bah t'as qu'à pédaler pour faire ton live. Oh là là, les serveurs sont en panne. Bah ils devraient mettre des vélos. Enfin, c'est une vieille blague qu'on fait toujours. Le truc, c'est que... Alors, ça m'est déjà arrivé de faire des réunions avec des gens qui faisaient leur sport. Jeff, quand il présente le rendez-vous tech avec Patrick, il est dans la salle de sport. J'ai jamais trouvé ça hyper agréable, pour être tout à fait honnête, de parler avec quelqu'un qui respire fort et qui fait du sport. Donc, pourquoi pas ? Mais j'ai envie de dire, pourquoi tu lâcherais pas ton bureau 10 minutes pour aller marcher dehors ? Ça fait vieux con, hein, ma réflexion, mais je vais essayer de la rendre un peu moins vieux con. S'aérer la tête, ça permet de mieux réfléchir. Rester scotché à son bureau toute la journée n'est pas un bon signe de productivité pour moi. Quelqu'un qui ne prend pas un moment pour réfléchir, qui ne se met pas un peu en retrait par rapport à son travail, c'est pas quelqu'un qui travaille bien, pour moi.
quel que soit le boulot, j'ai envie de dire. Même si tu faisais un boulot à la chaîne où ton truc c'est de taper la même ligne de code toute la journée et tout, va marcher 10 minutes. Les bureaux debout, je suis 100% pour. Les bureaux avec un vélo en dessous, bof. Bof. Bon, bah, pour certains d'entre vous, vous avez l'air convaincu. Bon, le pipi, on l'a déjà vu. Ça, c'est pas intéressant. On passe au dernier article sur ce CES, le casque VR qui permet de sentir le métavers. Donc des casques VR avec de l'odeur, là on va en parler un petit peu plus. L'entreprise américaine OVR a mis au point un accessoire qui s'attache sous le casque de réalité virtuelle pour diffuser des odeurs. L'utilisateur peut ainsi sentir la fumée d'un feu de camp virtuel et humer un marshmallow grillé, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article. Pour Steve Cunning, le métavers commence à avoir de la substance. On entrevoit les différentes applications. On se croirait au début des années 90 quand on parlait de l'Internet sans pouvoir imaginer tout ce qui allait se passer. Alors, bien évidemment, hein, ce type d'innovation, le premier truc, je suis même pas en train de lire la chatroom, mais je pense que vous avez déjà fait des blagues sur les odeurs de paix. Je pense que quelqu'un a dû dire « Oh, imagine un casque de VR avec l'odeur, avec chat GPT. » Alors, est-ce que bullshit ou pas bullshit? J'ai envie de dire pas bullshit. Je pense, effectivement, si on veut jouer à fond la carte de la VR, plus l'immersion sera totale. Et il y avait aussi, là je ne l'ai pas traité, mais il y avait des gants de retour haptiques. Ça existe depuis les années 90. Mais maintenant, des gants assez faciles à enfiler et qui vont te permettre de sentir la préhension des objets VR. L'odeur, on sait à quel point l'odeur est pluguée dans le cerveau. Voilà, on va pas refaire la Madeleine de Proust ou la Madeleine de Prout si on veut rester dans le même registre que mes blagues. L'odeur est quand même un truc qui, en termes d'évocation de souvenirs, alors je sais au cinéma ça n'a pas marché, les cartes à gratter d'odeur, etc. Je sais. Ça veut pas dire que ça marcherait pas chez nous. Je suis d'accord qu'au cinéma, c'est difficile. Par contre, dans un jeu vidéo, là, quelqu'un dit retrouver son camp à l'odeur du feu de bois dans Valheim. Vous savez bien que dans un jeu vidéo, quand on joue, on repère ses adversaires au son. Et c'est pour ça qu'on a besoin de sons un petit peu évolués, de sons spatialisés. Si on pouvait sentir l'odeur de la poudre, imaginez un FPS où tu sens l'odeur de la poudre résiduelle. Ah, il est passé par là. Ça... Franchement, ça peut être intéressant. Le seul problème, c'est que ça va être détourné. On verra très vite des trucs. Reconnais l'odeur de paix de tes ennemis. L'odeur du napalm au petit matin. Effectivement, on aura peut-être des odeurs de décomposition. On sait hein, aujourd'hui qu'on peut synthétiser tout un tas d'odeurs. Il y a aussi le problème que autant le son c'est quelque chose d'assez net on va dire, l'odeur, il y a l'odeur résiduelle aussi, celle qui s'imprime dans le nez. Je suis pas certain, tu vois, dans un jeu qui va assez vite, il faudra y aller mollo avec les odeurs parce que une odeur, il y a aussi une idée de perception et il y a des odeurs qui restent dans le nez. Ben justement, l'odeur de viande en décomposition, pour pas dire autre chose, si vous avez déjà senti un cadavre en décomposition, c'est une odeur qui vous reste dans le nez une semaine entière, quoi. C'est une odeur très particulière, très bizarroïde, quoi. Ouais, il y a une persistance. Donc,
comment le truc arrivera à nettoyer ton nez pour diffuser l'odeur suivante? Il y a tout un tas de questions quand même qui se posent. Mais j'ai envie de dire, peut-être pas 100% bullshit. Peut-être intéressant. Moi, j'essaierai bien en tout cas. J'essaierai bien. Voilà en tout cas pour le CES 2023, moi les choses que j'ai retenues. Voilà, beaucoup de bullshit, comme d'habitude, mais là-dedans, dans le CES, il y a quand même des choses intéressantes. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait un truc fou dont tout le monde parle au CES 2023. Je sais pas si vous, il y a quelque chose que vous avez vraiment noté, genre, waouh, c'est incroyable. J'ai vu des choses intéressantes. Il y a des télés qui ont l'air cool, mais pas un CES plus enthousiasmant que ça. Mais j'ai pas l'impression que les CES soient enthousiasmants depuis quelques années. La tech a pas de... Oui, après il y a les téléphones ThinkPad, il y a des petites choses qui sont intéressantes, mais pas un truc qui me dit waouh, demain va être génial, quoi. En fait. En tout cas, merci Technisavoir, 24e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Caméléon, 41, 29e mois d'abonnement, là là, c'est plus de l'amour, c'est de la rage également. Naddu, 05, 11e mois d'abonnement. Sneak, 94, 26e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Putain, bientôt, il va falloir que je trouve une autre formule, il y a plein de gens qui arrivent au 24e mois d'abonnement. Merci Trash Till Death pour ton 8e mois d'abonnement. Merci Rexodem pour ton 11e mois d'abonnement. Merci Lunita TV pour ton 8e mois d'abonnement. Merci à vous. Et on est dans le train de la hype, c'est trop bien. La tech est en période creuse. Je pense qu'on est en train de vivre la période de désenchantement de la tech qui nous a enchantés. Elle nous désenchante, on voit tous les problèmes. Ça ne veut pas dire que la tech est morte, loin de là, mais elle est déjà beaucoup plus intégrée dans notre quotidien, donc on est moins dans l'enthousiasme. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas nous réserver certaines surprises intéressantes. Faut pas désespérer de la tech, je pense. Là où il faut peut-être désespérer, c'est Twitter. Passons à l'article suivant. L'article suivant avec Twitter, ça sent très mauvais au siège dans tous les sens du terme. Que se passe-t-il ? Excusez-moi, j'avais un problème. Je me suis trompé de bouton. Ça arrive. C'est bon. Je vous ai pubed. Il n'y a même pas de cerise ce matin. Pourquoi j'ai appuyé sur ce bouton ? Les mystères du cerveau. Ça a dérapé. Je recommence l'article. On va parler effectivement de Twitter. Ça sent très mauvais au siège dans tous les sens du terme. Que se passe-t-il ? Le truculent patron du réseau social à l'Oiseau Bleu vient de passer un nouveau cap en sucrant le papier toilette de ses employés. De nombreux salariés de l'entreprise se plaignent désormais de ne plus avoir de papier toilette à leur disposition. Elon Musk a viré la société d'hygiène s'occupant des bureaux new-yorkais de Twitter en décembre 2022 sans la remplacer depuis. Des employés invoquent maintenant des odeurs pestilentielles émanant des latrines. Une information inquiétante
tant Twitter ne cesse de faire parler au niveau de sa gestion interne ces 3 mois. La firme n'avait pas payé son loyer au siège social situé à San Francisco et vient de signer le retour des publicités politiques pour optimiser la moindre rentrée d'argent. Déjà astreint à 5 jours de présence au siège au détriment du télétravail, et semble dorénavant que les salariés de Twitter n'ayant pas été virés en ont non seulement plein le dos, mais aussi plein le nez. Quand on en est à virer le PQ dans son entreprise, on est... Alors, là, je vais vous donner mon avis d'entrepreneur. Tout Elon Musk soit-il, j'ai le droit de donner mon avis d'entrepreneur. Si t'en es à faire des économies sur le service d'hygiène, t'as un gros problème, mec. Si ton entreprise est en train de perdre de l'argent au point que tu te dises parce que enlever le service d'hygiène d'une entreprise, vous pouvez dire il a qu'à faire le ménage lui-même et amener le PQ. Non, c'est pas ça. Mais virer le ménage, c'est vraiment mettre les gens... Alors, je pense que comme d'habitude, Elon Musk a une idée derrière la tête. Il veut chasser, je pense, les gens du bureau de New York. C'est aussi simple que ça. Mais là, on en est dans le pire management du siècle. Forcer tes employés à démissionner en leur filant plus de papier et en nettoyant plus les chiottes, t'es immonde, mec. T'es complètement immonde. Ouais, et en plus c'est dangereux. N'oublions pas, au-delà du rire, ça pue les toilettes, que des toilettes pas nettoyées, c'est dangereux. C'est dangereux. Et c'est absolument pas légal. Hein. Je pense que là, il va se prendre une class action des familles. Tu dois à tes employés un minimum d'hygiène. Ce qui me fait dire qu'il faut que je nettoie les chiottes de l'atelier Eugène rapidement. C'est vrai qu'en ce moment, avec l'inondation, j'ai pas eu le temps de faire le ménage. C'est moi qui fais le ménage. Nous, effectivement, on n'a pas de budget ménage. Alors, on s'y met un peu tous aussi, hein, on s'y met tous. Mais les toilettes, et j'y mets mon point d'honneur, c'est à moi de les nettoyer normalement. L'hygiène fait partie de la sécurité du travail. Ah oui, en France, là, il serait pris une inspection du travail vite fait, quoi. Il n'y a plus les 3 coquillages, ouais. Ouais, là, c'est... J'ai dû nettoyer la litière du chat GPT ce week-end, ouais. Si t'as un minuteur de 5 minutes qui éteint la lumière pendant que t'es sur le trône, t'as affaire à un sacré con. Ouais, après, j'ai envie de dire, les gens qui laissent allumer, dont moi, qui laissent allumer aux toilettes, c'est pas cool non plus. Il va prendre des chiottes japonais avec... Oh non, mais les chiottes japonaises, détrompez-vous, hein, ça demande pas mal d'entretien, parce que justement, vu qu'il y a des tuyaux et tout, ça doit être chiant à laver, les chiottes japonaises. Hein. On parle pas que de se torcher le cul, on parle quand même de laver les toilettes aussi. Les toilettes, ça se lave, alors peut-être que vous avez pas l'habitude, mais des toilettes, si tu les laves pas normalement, on va dire 1 fois par semaine, ça pue vite hein, quand même. Hein. Bon, on va peut-être pas passer toute la matinée là-dessus. On va parler de la news suivante. On sort un petit peu des odeurs et des latrines de la tech pour passer à un article de FZN. Le Samsung Galaxy 23 sera peut-être révélé le 1er février. C'est une rumeur, mais effectivement, des images ont été prises sur le site colombien de Samsung sur Twitter. À en croire ces images, Samsung dévoilera sa nouvelle gamme de Samsung Galaxy S23 le mercredi 1er février 2023. Il y avait des images carrément de Galaxy Unpacked avec une date, hein. Donc c'est plus que de la rumeur, hein. Là c'est du leak quand même à ce niveau-là. C'est acercan momentos épicos.
samsung.com/co le 1er février 2023. Donc, qu'est-ce qu'on attend de ce S23 ? Bah, qu'il soit mieux que le S22, hein, mon con. Des rumeurs disent que le S23 embarquera un appareil photo de 2000 mégapixels. Alors là, préparez-vous à une vidéo où je vais vous expliquer à quel point ça sert à rien 200 mégapixels. Enfin, ça dépend. Ça dépend comment il le gère. Ça dépend. Mais quand même, ça dépend. Mais quand même, 200 mégapixels. Il n'y a même pas d'appareil photo hybride boîtier dédié avec un capteur de 200 mégapixels. Donc on est vraiment quand même beaucoup dans du bullshit marketing. Hein. Désolé Samsung de vous dire ça, mais il y a vraiment que ceux qui ne connaissent rien qui pensent que 200 mégapixels font des meilleures photos qu'un 12 mégapixels, quoi. Mais à voir. Après, le mégapixel ne sert pas complètement à rien. Si ça leur permet, comme Apple a fait, de faire un crop pour un espèce de zoom qui ne serait pas numérique, mais un zoom de capteur, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Parce qu'avec 200 mégapixels, tu peux effectivement, je pense, te faire un x10 non optique, mais qui sera pas non plus un zoom numérique, quoi. Faut voir. Bon, en dehors de ça, il sera probablement plus puissant avec un nouveau processeur. On parle aussi de l'arrivée des technologies satellites pour les alertes d'urgence, comme il y a sur les iPhones, sur le S23. Qui vivra verra, hein, on va un peu épiloguer sur les rumeurs, parce que les rumeurs ne sont intéressantes que quand elles se confirment. On va parler un petit peu par un article de Clubic de Cyberpunk 2077. Vous le savez, un des lancements les plus notables de l'histoire, non pas catastrophique au niveau financier, loin de là, parce que Cyberpunk c'est très bien vendu, mais par contre, ils ont eu un bad buzz pour ma part, que je trouve pas forcément mérité. Alors, ils méritaient de se faire taper les doigts sur les doigts. Ça, oui, parce qu'ils ont sorti une version pas finie, notamment sur les PS4 et les Xbox One. Le jeu était clairement pas fini. Il n'aurait jamais dû sortir sur ces plateformes. Et ça, le bad buzz était mérité. Néanmoins, que ce bad buzz rejaillisse sur l'ensemble du jeu, qui fait qu'aujourd'hui, quand je joue à Cyberpunk en live, j'ai toujours des gens qui arrivent sur le live en me disant « Ah, mais je croyais que le jeu était pourri ». Non, ce jeu est pas pourri, il est très très bon. C'est un excellent jeu, honnêtement, et qui, dès le début, a plutôt très bien tourné sur PC. Simplement, il se trimballe une réputation. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, je le redis, ils méritaient de se faire taper sur les doigts, notamment par leurs actionnaires, enfin par les investisseurs qui ont mis de l'argent. Ils ont menti. Ils ont dit que le jeu était fini sur ces plateformes-là, PS4 et Xbox One, et le jeu était pas fini. Le scénario est génial. Le scénario de Cyberpunk 2077 est génial. Bon, en ce moment, je suis plutôt à jouer à Witcher 3, mais on est pour moi au même niveau, peut-être un cran en dessous de Witcher 3, mais ça reste quand même un super jeu. Alors, est-ce qu'il aurait mérité 6 mois de plus avant de sortir ? Oui, mais comme la plupart des jeux aujourd'hui, et là je parle sur PC. Est-ce qu'il aurait dû sortir 1 an après sur PS4 ? Oui, ça définitivement oui. En tout cas, ils avaient un problème effectivement avec leurs investisseurs qui ont dit vous avez menti sur la viabilité du produit. On a dû rembourser, hein, souvenez-vous quand même que le jeu a été retiré des plateformes PlayStation, il y a eu des remboursements. Bref,
Tout ça a mené effectivement à un procès il y a 2 ans. Les deux parties se sont finalement mises d'accord pour régler l'affaire à l'amiable avec une somme nettement moins colossale mais toujours importante de 1,85 million de dollars. Toutefois, l'approbation de l'accord ne sera pleinement actée qu'à la date butoir du 1er juin 2023. Voilà, bon, c'est bien, ils ont résolu ce problème-là, ça va leur permettre d'aller de l'avant. On attend tous maintenant l'extension Phantom Liberty. C'est un jeu qui a pour moi une excellente base, un vrai bon DLC. Moi, je prends le pari que Cyberpunk, on y jouera encore dans 5 ans. Je pense. Le jeu a vraiment des bases très solides. L'univers est très bien construit. Le jeu est vraiment fun. On peut faire tout un tas de choses hyper différentes. On a une grosse sensation de liberté. Alors, moi, je suis un peu moins attiré par l'univers cyberpunk que les univers d'Heroic Fantasy type The Witcher, mais ça, c'est des goûts personnels. Mais justement, ce type de jeu, je trouve qu'il y a des... Il faut qu'ils améliorent encore un petit peu le côté infiltration, je trouve. Pour l'instant, on prend un peu plus de plaisir, je trouve, à y aller un peu bourrin et à tirer sur tout ce qui bouge. Il y a encore des choses à améliorer dans l'infiltration pour qu'on prenne plus de plaisir pour des approches infiltration, mais c'est ça que j'aime bien. Tu peux aborder les missions vraiment de manière très différente. Y aller en essayant de tuer personne le plus discrètement possible, ou de prendre un bazooka, un grand coup de pied dans la porte et dégommer tout le monde. Si tu joues Netrunner, ouais, mais je trouve que justement Netrunner, je trouve ça un peu, mais c'est peut-être moi, j'ai pas joué assez, un tout petit peu moins fun que de se la jouer gros bourrin. Bon, c'est peut-être moi qui aime simplement jouer gros bourrin, je pense. Peut-être. Ouais, je trouve que le feeling des armes corps à corps, c'est ça que je veux dire. Là, moi, en ce moment, j'ai le sabre violet. Ceux qui jouent reconnaîtront peut-être. Il est complètement OP, le sabre violet. Je fais tout au sabre et je m'emmerde un peu, en fait. Donc, à voir. Bon, on leur souhaite le meilleur du monde. Red est quand même un studio, Red CD Projekt Red, pardon. Rien que pour The Witcher 3, pour moi, c'est un jeu incroyable, donc il mérite de ne pas mourir. Voilà. Ouais, bah il y en a qui le disent, voilà, ils sont à plus de 200 heures de jeu, ils feraient bien un 3e run avec plaisir. Ouais, tu vraiment... Si vous n'avez pas essayé le jeu, je vous conseille de vous y mettre, un Cyberpunk. Hein. Même avant l'extension. Hein. Franchement. Avant de passer à l'article suivant, une petite rasade de remerciements. Merci Jerry Kaza qui a son 25e mois d'abonnement. Qu'est-ce qu'on dit? C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Télévore85 pour ton 12e mois d'abonnement. Bistro Pixel, 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Et Jess, elle en est à 32 mois d'abonnement. Jess, il va falloir que je trouve une formule pour les 36 mois. Il va falloir que je trouve une formule. Je sais pas. Trouvez-moi une formule. Merci en tout cas. Et merci Dadou, 49 de 10e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi également. Et merci Koala Mouillé pour ton 9e mois d'abonnement. Un grand merci. La rage, c'est à partir de 24 mois d'abonnement. 24 mois d'abonnement. C'est plus de la rage, mais de la passion. Non, on a l'impression qu'on redescend. La rage, c'est quand même... C'est le pinacle. Tu fais partie des murs.
Allez, on va dire 48e. On va mettre un autre stade pour 48e mois d'abonnement. Je crois que personne n'y est au 48. À part peut-être. Ça, il doit y en avoir peut-être. Non, 48 mois. Ouais, non, ça fait même. On n'est pas sur Twitch depuis 48 mois, donc. Merci Itif pour ton 24e mois d'abonnement. La rage pour toi aussi. En plus de l'amour, ça pue l'amour. Aïe, aïe, aïe. Ah, le problème, c'est que j'ai pas le décompte des abonnements Patreon. Ouais, j'ai pas le décompte automatique de ça. Dommage. Dommage, dommage. C'est plus de l'amour, c'est de la classe. Non, mais on va trouver quelque chose pour le 48e mois d'abonnement. Merci les stats pour ton 5e mois d'abonnement. On trouvera quelque chose. Allez, sur ce, on passe au dernier article du jour avec effectivement un couple qui utilise des données de Google Maps pour savoir s'ils se sont croisés avant de se rencontrer. Le résultat est étonnant. C'est un article de JVTech. J'ai trouvé ça rigolo parce qu'effectivement, on se plaint toujours des côtés négatifs des trackers de mouvement et de Google qui nous espionnent. Ben voilà un couple qui a décidé de mettre ça pour répondre à une question assez intéressante, même d'un point de vue, on va dire, philosophique. Donc, en fonction des réglages de votre application Google Maps, cette dernière a la possibilité d'enregistrer votre localisation en temps réel. Et effectivement, un couple, Shannon Perry, se demandait si elle n'avait pas déjà croisé son copain actuel avant de le rencontrer, sachant qu'ils ont passé 5 ans dans la même université. Du coup, je vous la fais simple, ils ont développé un petit logiciel pour croiser les données de Shannon et de son copain, sachant qu'il n'y avait pas quand même la même fiabilité. Shannon, qui a laissé tous les trackers ouverts, avait 98% de données obtenues sur tous ses déplacements, et son copain n'avait que 45%, mais ils ont pu obtenir quand même un certain nombre de croisements. Et le résultat, c'est que effectivement, 33 points coïncident avec une précision à 10 minutes près sur un rayon de 11 mètres. D'après un calcul plus poussé, Shannon détermine qu'ils seraient croisés 41,25 fois avant de se rencontrer vraiment. C'est rigolo. C'est rigolo, non? Alors, nous, pour la petite anecdote, ouais, Marion, on s'est croisés avant de se rencontrer vraiment. Donc, est-ce que ça tue un peu le hasard de l'amour? Ben oui, mais tuons-le, le hasard de l'amour. On s'en fout du hasard. On veut de l'efficacité. Moi, je veux des probabilités. Si je croise quelqu'un 42 fois, est-ce que ça va donner un coup de foudre? Quel est mon pourcentage de chance? Elle vient de se rendre compte que le gars... Oui, c'est immédiatement ce que j'ai pensé. T'imagines, tu dis, ah ouais, donne-moi tes données de localisation pour voir si on s'est déjà croisés. Et t'as ton mec qui fait, non, j'ai pas envie de te donner mes... Allez, vas-y. Et tu lui prends ses données. Et en fait, tu t'aperçois qu'il faisait le pied de grue en bas de chez toi, qu'il t'a stalké pendant 3 ans avant la rencontre. C'est pour ça qu'il est qu'à 42%. Ouais, il a effacé des trucs. Bon, après, bien évidemment, là, on parle de quelque chose de bienveillant et fait dans la complicité d'un couple. On rigole de ces choses-là, mais il faut pas que en rire. On sait également que ces outils servent à des hommes à exercer des violences envers leurs femmes en les traquant. Ce qui est une forme de violence manifeste. Voilà, on sait effectivement que les outils de tracking aujourd'hui peuvent servir aussi à des fins dans des couples et majoritairement,
on peut le dire quand même, c'est des hommes qui s'en servent pour exercer des violences auprès de leurs femmes. Oui, il y a déjà eu des situations de femmes qui s'en sont servies. Ok, débat clos, mais majoritairement, c'est des hommes qui s'en servent pour asseoir une emprise. Coïncidence, tu étais souvent devant la fenêtre de ma chambre à 3h du matin. Oui. C'est amusant. Je conseillerais peut-être pas à tous les couples de faire ce genre d'exercice. Nous, ça nous arrive avec Marion d'utiliser le tracking pour se retrouver. On l'active notamment quand on est en vacances pour éviter de se perdre l'un l'autre. Ça peut être un outil quand même assez pratique. Après, au-delà de ça, non, on veut pas de tracking entre nous, quoi. Et de toute façon, c'est complètement illégal de traquer quelqu'un sans l'accord de l'autre. Hein. Mais après, voilà, il y a moi, je connais des couples qui laissent leur tracker parce qu'ils aiment bien ça et il y a une confiance en l'autre qui n'est pas remise en question par le tracking. Donc c'est la liberté de chaque couple. Hein. Mais je crois d'ailleurs qu'on a laissé le tracking. Je sais plus, faut que je regarde. Merde. Oh, merde. Je suis traqué par Marion. Mon Dieu. Elle va savoir que je suis ici. De toute façon, vu ma cadence de travail, c'est l'avantage d'un geek. Soit il est au boulot, soit il est devant son PC à jouer aux jeux vidéo. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Il n'est jamais au café du commerce. Ma copine envoie un SMS avec un code et une macro. Oui, maintenant, on peut facilement se donner les positions. Hein. Mais c'est une discussion que vous devez avoir dans le couple, hein, si vous êtes en couple. Dans quelle mesure, voilà, tout doit être fait avec l'acceptation et la connaissance de l'autre. Ne faites rien, enfin, vous n'avez pas le droit légalement de traquer l'autre personne du couple ou les autres personnes du couple, hein, chacun a droit au couple qu'il veut, sans leur consentement. C'est important, le consentement, pour ça aussi. Très important. Ça ne vous donne aucun droit, si vous êtes en couple, sur l'autre personne. Pour partager sa position en temps réel, il faut accepter que Google Maps conserve son historique. Ouais. Ouais, non, mais il faut... chacun doit prendre ses décisions. Merci beaucoup Pascal M qui a offert un abonnement à Full Twist. Grand merci à toi. Grand merci. Voilà, c'était le dernier article du jour. Je vous propose qu'on passe à la tartine. On a une double tartine avec beurre et confiture aujourd'hui. Tartine de ce matin. On va commencer effectivement par un article et une vidéo. Vous l'avez peut-être vu, c'est la vidéo de MKBHD qui parle des photos de l'iPhone qui seraient trop artificielles. Il dit d'autres choses et d'ailleurs qui sont intéressantes. On en parlera peut-être. Mais il soulève un problème qui est quand même un problème. Alors, c'est pas un problème, mais c'est un fait sur la photo smartphone. Et il l'explique assez bien. Il dit autrefois, avec notamment les appareils photo dédiés, et même les premiers smartphones, une photo, c'était prendre les informations d'un capteur, les informations que donne la lumière qui s'imprime sur un capteur. Et ça te donnait ta photo. Ta photo, c'était une information de lumière sur un capteur. Voilà. Et on développait ça de manière un peu linéaire et ça donnait une photo.
Aujourd'hui, une photo smartphone, c'est tout sauf ça. C'est plein de photos différentes, stitchées, assemblées entre elles, pour optimiser un rendu que l'IA, enfin que le smartphone pense être une bonne photo. En gros, on n'est plus du tout dans des photos qui sont une information de capteur. Voilà. Là, par exemple, dans l'article, il montre une photo brute de capteur. Ça serait plutôt ce qu'on a à gauche. Et la photo de droite, c'est une photo où l'appareil a sublimé la photo. C'est-à-dire que on voit qu'il a ajouté un éclairage manifeste sur le visage de madame, sans pour autant surexposer le van derrière. Alors, avant que vous disiez « Ah oui, mais cette photo est fausse », toute photo est fausse. Partons déjà de ce postulat-là. Vous dites « Ouais, mais c'est trafiqué, c'est pas la réalité ». Une photo n'est jamais la réalité. Et quelque part, moi, je suis assez content. Enfin, je préfère qu'un smartphone me donne la photo de droite que la photo de gauche. La photo de gauche, c'est ce que j'attends quand je prends un RAW, un brut de capteur, et que je vais la retoucher moi-même. Mais elle va être chiante à retoucher, parce que comment améliorer effectivement la lumière sur son visage sans toucher à la lumière sur le van derrière, ça va me demander du travail de retouche, parce qu'il va falloir faire de la retouche partielle à certains endroits de la photo sans les faire sur l'ensemble de la photo. Donc ce qu'a fait finalement le smartphone, là, il a fait le boulot à ma place, il l'a détouré lui-même, il a augmenté la luminosité sur son visage parce qu'il a détecté que c'était un visage, il a ajouté de la netteté, ce que j'aurais peut-être fait, etc. Donc, globalement, c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est vrai qu'on est en train d'arriver, et c'est ce que dit MKBHD, et ce que moi aussi, hein, j'ai dit, hein, il n'est pas le seul à avoir raison, hein. Moi aussi, j'ai même fait une vidéo, hein, cette lune est-elle vraie, ou cette photo est fausse, ou je sais plus comment elle s'appelle, ma vidéo. Cette photo est-elle vraie? Où il y avait une lune sur la vignette. Et je parlais justement de tous ces trucs-là, que la photo, on va dire, intelligente des smartphones est un certain type de photo, mais qui n'est plus du tout de l'information de capteur, en fait. Merde, comment je l'avais appelée, cette vidéo? Cette photo est fausse ou je sais plus. Vous vous souvenez, c'était il y a 3-4 ans, ça? Non, il y a peut-être 3 ans. Je sais plus quelle c'était cette... Donc, il n'y a pas que lui qui en parle. Zut. Bon, il l'a fait mieux. Ouais, moi je l'ai dit il y a 3 ans, Nali et Eric. Non, c'est pas le mensonge de la photo sur smartphone. Ça, c'est plus sur les tailles de capteurs. Non, c'était une vidéo avant. Quelqu'un l'a retrouvé cette vidéo? Ou s'il faut que j'aille chercher. Ouais, c'est sur la lune de Huawei. C'était à l'époque où il y avait eu toute une polémique parce que Huawei avait montré un smartphone qui pouvait prendre des photos de la... Ah oui, cette photo est-elle fausse? Merci Samuel. Il l'a retrouvée. Cette photo est-elle fausse? Et je parle justement de la notion même de faux dans la photo, qui existe depuis la photo. Hein. Bref, tout ça pour dire, le problème sur lequel MKBHD met le doigt et qui est intéressant, c'est que les photos deviennent peut-être un peu surinterprétées et notamment peuvent poser des problèmes par rapport au rendu des couleurs chères. Je vais peut-être vous l'apprendre, mais on n'est pas tous de la même couleur sur cette basse terre. Hein. Nos couleurs de chair, nos carnations ne sont pas les mêmes. On fait partie de la même race, de la même espèce, mais nous avons des carnations variantes. Et on ne traite pas la luminosité pareil sur tous les visages. Donc, sur effectivement un visage plus sombre, s'il surcompense, et on voit que l'iPhone, et c'est très net dans cet exemple, surcompense l'absence de luminosité, et ce qu'il prend pour une ombre qu'il faut corriger n'est pas une ombre. C'est une couleur de peau. Et là-dessus, il y a une marge de progrès qu'Apple pourrait faire. Et
Et ça touche même à des choses importantes comme la représentation sociale à travers les algorithmes. Google a de l'avance là-dessus. Ils ont effectivement développé des choses pour pouvoir traiter les différentes teintes de carnation de manière optimale. Et on voit en ça que le Pixel 7 Pro est supérieur sur cette photo dans le traitement des carnations, très nettement. Et là, Apple pourrait faire des progrès. Et là, Apple risque un bad buzz, et c'est un bad buzz mérité. Ils ont les ressources. Bah, tu préfères celle de droite, mais c'est peut-être parce que t'es blanc. Enfin, je m'avance peut-être un peu, mais le rendu des carnations de MKB HD sur la photo de l'iPhone n'est absolument pas flatteuse pour sa couleur de carnation. Donc je suis pas du tout d'accord avec vous. Ça, c'est peut-être parce que vous êtes habitué au rendu de vos carnations qui sont plutôt roses. J'en sais rien, je m'avance, je sais pas quel est votre Si, on est tous de la même race, hein, la race humaine, hein, c'est pas... Après, il y a des ethnies différentes, mais on est tous de la même race, Guigui, Vulgaris. Selon le classement, comment on dit, la taxonomie, le classement des espèces. Enfin oui, on est tous de la même espèce. Donc c'est là où justement, et c'est pas un reproche que je vous fais, mais nous avons certainement un biais de validation parce qu'on est dans un monde culturellement à dominante blanche, de teintes de carnation qui tirent vers les blancs et les roses, ce qui ne nous permet pas d'interpréter voilà, d'autres couleurs de carnation. Mais moi, je vous garantis, là, les carnations du Pixel 7 Pro sont bien meilleures et bien plus vraies, en fait, que les carnations de l'iPhone 14, quoi. Non, c'est pas une question de balance des blancs sur Newt, tu n'as pas compris. Alors, je répète, c'est le traitement des ombres et le débouchage des ombres. Ce que l'iPhone interprète comme une peau trop sombre à cause d'une ombre est en fait une couleur de carnation. Donc, ce que lui... Parce que en fait, il se réfère à une base de données de peau rose. C'est ça le problème, en fait. C'est pas un problème de balance des blancs. La balance des blancs, en plus, c'est pas du tout ça. C'est pas ça la balance des blancs. Balance des blancs, c'est la température de ton blanc dans la photo. Bref. Bon, après, vous savez, il dit un autre truc très intéressant. Parce que ça, la vidéo est en deux parties. Et il dit, malgré les défauts de l'iPhone, moi, MKBHD, enfin lui plutôt, dit... Pourquoi chaque année, je donne le prix de la meilleure caméra à l'iPhone? Et c'est vrai, dans ces awards qu'il donne, il dit quand même que l'iPhone est un meilleur smartphone pour la photo et la vidéo. Et je trouve qu'il est assez intelligent dans sa réponse. Il dit d'abord les tests photos, et on le voit, et les expériences qu'il fait chaque année avec son public. Et regardez-vous, vous avez absolument pas le même avis sur deux photos. On vous montre deux photos et tout de suite c'est divisé. Parce que vous cherchez pas tous la même chose dans une photo. Et derrière il dit pourquoi je considère quand même que l'iPhone est meilleur malgré ce problème-là. Parce que l'image aujourd'hui c'est un tout. Et c'est vrai que l'iPhone... Il y a des trucs, et moi, ça m'a inspiré, parce que c'est vrai qu'il y a des choses, on n'y fait même plus attention, nous, les testeurs, et on devrait les mettre en avant. L'ouverture de l'appli photo sur iPhone, je crois que c'est la plus rapide qu'on connaisse sur un smartphone. Franchement, l'ouverture de l'appareil photo est hyper rapide, et ça, mine de rien, c'est un truc important dans le plaisir photo.
L'appli photo, bon, même si je trouve que ça s'est dégradé un petit peu, mais reste quand même une des applis les plus agréables. La vidéo, pour moi, reste supérieure pour l'instant. Il y a des notions comme, ça on vous en parle par contre, l'équilibre entre les trois objectifs sont bien respectés chez Apple. Donc, il y a plein d'autres choses qui font que, et je suis d'accord avec lui, je trouve que l'iPhone reste la meilleure caméra polyvalente sur un smartphone. Mais c'est pas ça qui m'empêche de dire que, par exemple, Samsung est supérieur en photo aux iPhones. Je trouve que Samsung est supérieur en photo. Mais en fait, dans l'image, maintenant, il y a tout un tas de choses. Et un truc peut être supérieur en photo, mais chiant à utiliser. Et j'en parle un peu dans mon dernier test de la caméra Lumix sur la chaîne. L'ergonomie, c'est hyper important dans les qualités photo. Si vous avez un appareil photo qui est peut-être meilleur techniquement, mais qui est chiant à utiliser, qui est lent à démarrer, dont les réglages sont un peu relous, bah on devrait diminuer son score aussi. Et pourtant, techniquement, il est supérieur en photo. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est des choses qu'on a tendance à oublier, quoi. Non, parce que Wendigo, tu vois, la polyvalence ne vient pas forcément du nombre de capteurs, mais plutôt comment les capteurs sont assortis entre eux. Est-ce que j'ai l'impression de faire des photos à des longueurs focales différentes avec le même appareil, ou est-ce que j'ai l'impression de travailler avec 3 appareils différents? Et il y a beaucoup de smartphones, désolé de le dire, hein, je vais me prendre encore des tombereaux de merde dans la gueule, mais il y a beaucoup de smartphones Android chez des constructeurs type Oppo, etc. Leur capteur principal est génial. Et franchement, même supérieur à celui de Samsung. Le problème, c'est que dès que tu passes à leur zoom ou à un autre capteur, tu as l'impression de travailler avec un autre appareil photo. Voilà. C'est ça, enfin, c'est là où je vais essayer d'être plus clair cette année dans nos tests photos. On va plus faire de tests comparatifs parce que ça sert absolument à rien. Les jugements autour d'une photo sont toujours débiles, enfin pas débiles, mais c'est que c'est subjectif. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo parce que il aborde un petit peu, je trouve, une nouvelle façon peut-être de jauger nos appareils photo dans nos smartphones pour 2023. Oui, oui, je suis d'accord que la balance des blancs n'est pas la même dans ces deux photos. Oui, oui, oui. J'ai dit la balance des blancs, c'est pas ça, mais c'est pas le main problème de cette photo. Je la réaffiche. Je suis d'accord, c'est pas la même balance des blancs, mais c'est surtout le débouchage ici. Le débouchage sur le côté, ça va être à droite pour vous, oui, par rapport aux ombres ici. C'est surtout ça le problème. Pour moi, hein. Samsung, Google et Apple sont... Moi, je sais que je vais pas me faire que des amis, mais de ce que j'ai testé, j'ai pas tout testé cette année, Samsung, Google et Apple sont les 3 seuls constructeurs à avoir bien assorti leurs différents couples capteurs objectifs de leur smartphone, ce qui fait qu'on a l'impression de travailler avec le même appareil photo. On a à peu près l'impression de travailler avec le même appareil photo. Donc voilà. Voilà, en tout cas sur la photo, mais c'est hyper intéressant, je trouve, parce que... Et ça remet pas en cause le côté génial des photos smartphones. Parce que moi, le fait qu'il fasse des images hyper optimisées, alors il faut pas qu'il aille trop loin. Quand l'image commence à ressembler à de l'illustration, ça me va pas. Et il n'a pas complètement tort, certaines photos que j'ai fait au smartphone depuis que j'ai l'iPhone 14 Pro me déçoivent par leur côté artificiel. Et donc, une photo importante, j'ai tendance à la doubler maintenant en ProRAW
pour avoir une base. Quand je prends une photo, un portrait important ou un paysage important, je la double généralement en ProRAW pour avoir une base de capteur à retravailler derrière si je suis pas content de la photo interprétée qu'il a fait. Voilà. Bah, Elansar, je la réaffiche parce qu'il y a toujours une polémique. Le problème du traitement iPhone. Alors pour vous, l'iPhone apparaît à droite, oui. Le problème là de l'iPhone, c'est qu'en fait le rendu de la peau qu'il donne n'est pas la couleur de peau de Marquis Brownlee. Pourquoi? Parce que l'iPhone décrète que les ombres qui sont à droite du visage sont des ombres qu'il doit corriger, alors que c'est de la couleur de peau, en fait. Et le fait que vous préfériez l'image de droite, je pose l'hypothèse, c'est peut-être parce que vous ne connaissez pas bien le rendu d'une carnation plus sombre. C'est pas le problème de détail, de netteté, moins lissé ou quoi que ce soit. C'est le problème de rendu général de la carnation, en fait. Bref, sur ce, passons à la deuxième tartine. Je vous propose que nous passions à la deuxième tartine parce que c'est intéressant aussi. Bah, va voir la vidéo de MKBHD, il explique quand même le problème du traitement des carnations plus sombres que les carnations roses. Va voir sa vidéo, Commandeur Ham, je te conseille. On va parler des influenceurs, hein, ça vous fait plaisir qu'on parle des influenceurs. Bientôt un code de bonne conduite mis en place par le gouvernement. Jusqu'à la fin du mois de janvier 2023, une consultation publique est organisée par le gouvernement à Pronton ce dimanche 8 janvier. Mais le but de cette consultation, mettre en place un code de bonne conduite à destination des influenceurs. On le sait, il y a eu beaucoup de scandales autour des influenceurs. Hein. Nabila qui a été payé 20 000 € pour avoir fait en 2018 la promotion de services boursiers sur Snapchat sans mentionner qu'elle était rémunérée pour cela. Et moultes histoires. Ce secteur est en plein boom. Le secteur des influenceurs, eux, plaident pour être autorégulés. Ils veulent pas trop de réglementation de l'État. Mais l'État dit, vous êtes des millions à consulter leur avis, leurs recommandations dans le domaine de la mode, du sport, de la beauté, des voyages, des appareils photo, parlons-en. Ils jouent donc un rôle dans nos vies quotidiennes, ça leur donne une responsabilité particulière. Il y a aujourd'hui, d'après Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, 150 000 influenceurs que compte la France. L'immense majorité d'eux respectent évidemment les règles, mais il y a aussi certaines arnaques ou parfois tout simplement certains oublis. On oublie de dire qu'on a été payé pour recommander tel ou tel produit. On oublie de dire que tel ou tel voyage a été financé par la marque. A-t-il ajouté dans une vidéo publiée sur le site de la consultation. Ce sont ces écarts, ces manquements, parfois ces tricheries que nous voulons corriger avec la régulation de ce secteur, a-t-il poursuivi, évoquant sa volonté de mettre en place un code de bonne conduite. La consultation, elle est accessible jusqu'au 31 janvier, si vous voulez y aller, et je vous conseille d'y aller, concertation-influenceur.make.org, qui permettra à tous les Français qui le souhaitent de s'exprimer sur 11 mesures réparties sur 4 thématiques. Ils ont précisé, donc les 4 thématiques seront les droits et les obligations des influenceurs, la propriété intellectuelle, la protection des consommateurs et la gouvernance du secteur. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Vous le savez, nous, bien évidemment, je joue un peu le chevalier blanc, mais ça fait plus de 6-7 ans que sur Nowtech, on prône stop pub caché. On n'a absolument rien contre le fait que les influenceurs se fassent payer par des marques. On trouve ça même sain, mais il faut que ça soit fait dans le respect des gens qui regardent. Ne serait-ce que pour ne pas insulter leur intelligence. C'est beaucoup ma théorie. N'insultons pas l'intelligence des gens qui nous regardent.
Je sais qu'on fait parfois des titres très clickbait en ce moment et des vignettes très clickbait en ce moment. On est à la limite. Mais bon, c'est une question de survie. Mais dans nos vidéos, on essaye quand même de ne jamais insulter votre intelligence. Et notamment en termes de placement. Alors, c'est vrai qu'on a changé l'endroit où on signifie les placements, mais on continue à les faire. Je vous ai déjà expliqué pourquoi on met plus ça en tête de vidéo. C'est parce que ça nous pénalisait énormément en termes de vues. Mais on vous informe toujours, nous, plutôt 2 fois, même 3 fois que 2, plutôt 2 fois qu'une. On vous informe énormément sur les tenants et les aboutissants, sans vous donner les sommes parce qu'elles ne vous regardent pas. Mais en vous expliquant, est-ce que les produits, c'est des échantillons? Est-ce qu'on nous les a prêtés? Est-ce qu'on les a achetés nous-mêmes? Est-ce qu'on a été payé pour vous parler de ce produit? Est-ce qu'on a été invité dans un voyage presse? Voilà, vous donnant vraiment le tenant et les aboutissants. Et honnêtement, la plupart des influenceurs le font. Regardez là la dernière vidéo sur effectivement le Lumix S5 II, et c'est intéressant qu'on en parle en ce moment parce que cette vidéo, on a eu un voyage de presse de rêve. On est revenu avec les appareils, on va dire qu'il y a une ambiguïté sur l'appareil, ils ne nous les ont pas donnés, mais ils ne nous les ont pas forcément repris. C'est-à-dire, en gros, moi, la Panasonic, j'aurais dit, bah, moi, j'aimerais bien continuer à travailler dessus et continuer à le tester pendant l'année, puisque nous, on utilise du Panasonic. En gros, ils vont me le laisser, mais par exemple, je vais demander à Panasonic de leur rendre le S5. Alors, pas tout de suite parce qu'on travaille à 2 caméras, mais s'ils peuvent me filer 2 S5 II, je leur rendrai le S5. Mais c'est clairement un avantage pour la chaîne. Ça m'évite de dépenser, on va dire, 10 000 € de matériel pour la captation, d'avoir comme ça des prêts longs. Il faut savoir que Apple fait ça aussi. Apple, quand ils prêtent, alors nous, ils nous ont rien prêté, mais quand ils prêtent à des influenceurs français, type effectivement Jojol, JB, il y a Brandon, Monsieur Greux qui se font prêter des choses, Apple leur prête le produit pendant 1 an. Donc vous voyez, tout est en nuance, tout est en subtilité. Vous sautez tout de suite parfois sur « Oh, il vous a donné, vous avez eu le produit en cadeau ». Je vous ai déjà expliqué que parfois, ça coûte moins cher à une marque de nous laisser le produit que de le reprendre. Je vous ai souvent expliqué aussi que les produits, nous, on s'en sert pas pour payer les loyers, les salaires. Donc on s'en fout au bout d'un moment qu'on nous donne les produits ou pas, parce que c'est pas ça qui nous permet de vivre. Mais néanmoins, quand on a des marques qui nous font comme ça des prêts longs, nous, ça nous aide carrément à faire notre métier. C'était le cas aussi avec Nikon. Nikon, moi, j'ai rendu le matériel qu'on a utilisé pendant 2 ans, mais je l'ai rendu, je l'ai pas revendu pour me payer des cafés, quoi. On peut, alors là après on peut se draper dans des nuances de langage. C'est un prêt presse long. Voilà. Et est-ce que ça nous conditionne dans notre manière de parler du produit? Bien sûr. Et c'est bien évident, c'est bien pour ça que moi je vous dis, depuis le début de la chaîne, on n'est pas du tout une chaîne objective. On est subjectif, on partage nos passions. On n'est pas... Avant d'acheter un produit, c'est pour ça que dans ma dernière vidéo, je dis avant d'acheter cette caméra, allez voir par exemple la vidéo de Gerald Undone en anglais, qui lui non seulement rend le produit, n'est pas allé au Japon, alors je sais pas si c'est parce qu'il n'était pas invité ou qu'il n'a pas pu venir, mais sa vidéo est ultra objective sur le produit, et une fois que vous avez vu sa vidéo, revenez chez Naotech pour utiliser notre code d'affiliation par contre. Et quand un des plus gros streamers passe du SM7B au micro Elgato et dit il est bien mieux, mais t'attends un côté irréprochable des jugements sur le matériel d'un influenceur. Je connais pas cette histoire, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a été payé pour dire ça? Voilà. Alors le titre a changé de la vidéo, hein, Victory.
Effectivement, la vidéo, si tu parles de la vidéo du S5 II, on avait un premier titre la semaine dernière. Le titre et la vignette ont changé. Parce qu'on teste des titres et des vignettes. Est-ce que ça vous transforme pas un peu en homme sandwich? Parlons-en, parce que par rapport à quoi et par rapport à qui? Parce que tu vas dire, les journalistes, ils font pas ce type d'OP. C'est faux. Ils les font aussi. Et on leur en tient moins rigueur, paradoxalement, parfois aux journalistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une régie. Et c'est la régie qui gère. C'est pas le journaliste lui-même. Par rapport à un homme et par rapport à un sandwich. Mais après, moi, je veux être complètement transparent avec vous. Je n'attends pas... Enfin, n'attendez pas de mes vidéos de l'objectivité, je vous en donnerai jamais. Je ne suis pas objectif dans mes tests. Nous sommes subjectifs. Nous partageons notre enthousiasme, nous partageons notre passion. Et dans le cas d'une vidéo sponsor, nous partageons de la publicité. Alors, on peut faire une publicité tout en disant ce qu'on pense d'un produit. On va le dire d'une certaine façon quand on est payé, on va le dire d'une autre façon quand on n'est pas payé. Moi, je vous ai toujours invité à aller regarder d'autres vidéos que les nôtres. Votre avis ne doit pas naître d'un seul avis. C'est là où je nuancerai la puissance des influenceurs. Si tu n'écoutes qu'un seul influenceur, que c'est un dieu pour toi et que tu achètes les yeux fermés parce qu'il dit que c'est bien, il y a un problème. Mais le problème vient un peu de toi aussi. Croisez vos sources, croisez les flux, pas comme dans Ghostbusters. Croisez les influenceurs. Faites comme les Pokémon. Croisez-les. Quand vous achetez un produit comme le S5 II qui coûte quand même 2200 € le boîtier, j'espère que pour vous, vous regardez plusieurs vidéos. C'est assez flagrant, le rapprochement de Steven et de Jérôme. Alors, j'ai plus parlé de Steven dans ma vidéo que Steven parle de moi. Hein. Steven, il a pas parlé de nous. Hein. Sa vidéo, on dirait qu'il est parti au Japon tout seul. Je rigole. Hein. On a dû faire quand même ces vidéos dans un laps de temps assez rapide, mais c'est vrai que la vidéo de Steven, si on voit des images par-ci par-là des autres, mais Steven, on a l'impression qu'il est parti au Japon tout seul. Si vous croisez les influenceurs, on va créer des monstres, tout à fait. Non, non, mais c'est... Je taquine, hein, Steven. Je taquine. Elle est vachement bien, la vidéo de Steven. Moins bien que la mienne, mais vachement bien. Mais non! Elles sont différentes, complémentaires. On peut dire d'un influenceur est un commercial? Ben, c'est une question que vous avez le droit de vous poser. Est-ce qu'un influenceur est un journaliste ou un marchand? Moi, j'ai souvent envie de dire qu'on est un peu des deux, mais un bon commercial, enfin un bon vendeur, vous en avez besoin quand vous cherchez un produit. Un bon journaliste, vous en avez besoin aussi. Je trouve ça intéressant aussi, cette situation intermédiaire de l'influenceur. Et vous savez ce qui vient d'arriver? Ah putain. L'appareil Sony qui me filme vient de passer en surchauffe. Tout ça parce que je parle du Lumix S5 II, mec. Putain, c'est la première fois qu'il nous fait ça. Surchauffe, alors j'espère que le deuxième va pas surchauffer. Surchauffe de l'appareil photo principal. Oh putain, c'est la première fois qu'il me fait ça. Je vais l'éteindre, on va le laisser refroidir un peu. Pourtant, mais non, mais il fait pas chaud en plus. Il a fait beaucoup plus chaud cet été. Pourquoi il a surchauffé? Normalement, il a pas pris de dégâts de la flotte. Hein. La flotte, c'était que par terre. Putain, c'est la première fois qu'il me fait ça. Bon, ben comme quoi, les boîtiers dédiés Sony pour les lives, c'est bien pour l'autofocus. Non, non, c'est pas la batterie. J'ai eu un message surchauffe de l'appareil.
Non, non, c'est pas la batterie, c'est surchauffe. Non, il n'est pas vieux le Sony. C'est l'Alpha 7 IV, c'est le tout dernier Sony. C'est l'Alpha. Désolé, hein, ça fait une mauvaise pub à Sony, mais je dis la vérité là. Doit-on passer au S5 II qui lui est en illimité et qui ne chauffe pas? Je sais pas, hein. Nils a dit la vidéo de Steven est nulle, on voit pas Jérôme, il a que 7 ans. Mais la vérité sort de la bouche des enfants. Putain, c'est Panasonic qui est venu saboter nos Sony, hein. C'est peut-être effectivement l'humidité, c'est ça que je me dis. L'humidité ambiante à cause de l'inondation. J'espère juste que l'appareil n'est pas endommagé, quoi. Je vais voir, je vais essayer de le redémarrer. Il redémarre, il redémarre, il redémarre, il redémarre. Hop, c'est bon, il est pas enfin, il est revenu pour moi. Ça y est, il est revenu. On va voir. Non, bizarre, c'est vraiment la première fois qu'il fait ça, hein. C'est donc ça les prélongs presse de Sony. Alors dans le cas des Sony, on les a achetés. Les Sony pour les lives, mais en transparence, et on vous l'a dit, on les a achetés dans des conditions particulièrement intéressantes en travaillant avec IPLN. IPLN qui est notre partenaire image. Utilisez le code créateur Nowtech. Donc voilà, en devoir de transparence, on les a eu à un tarif très intéressant. Moi, de toute façon, très honnêtement, je suis très partisan de ça. C'est ce que je demande aux marques. On a besoin de tester les produits sur le long terme. Pour certains produits, genre des smartphones, nous, on a besoin de les garder 1 an pour pouvoir les comparer à la génération d'après. Dans le cas des boîtiers dédiés, des appareils photo, on a au moins besoin de les garder pendant 2 ans pour faire des vrais tests sur la longueur et des comparatifs. J'aimerais bien, non pas que les marques nous donnent les produits, parce que ça m'intéresse pas. Honnêtement, ça m'intéresse pas de collectionner des produits tech ou de les revendre sur le bon coin. Honnêtement, c'est tellement chiant à faire et ça rapporte finalement assez peu d'argent. C'est pas intéressant. Sortez-vous ça de la tête. Mais ça m'intéresserait que les marques nous les vendent à des prix d'usine, on va dire. Comme ça, on les achète, il y a des factures. Moi, je peux faire passer ça en amortissement et c'est très bien. Et c'est très bien. Non, non, il a fait beaucoup plus chaud hein, dans cet atelier, donc la surchauffe là de l'appareil vient pas de... Non, j'ai bien peur que ça vienne effectivement des problèmes d'humidité dus à l'inondation, ouais. Voilà, on arrive en fin de mug. Je vais pas faire un corn fac du coup. On en fera un peut-être mercredi. On avait quand même un programme très dense aujourd'hui. J'espère en tout cas que le mug vous a plu. On est allé un petit peu vite. J'ai moins interagi avec la chatroom, mais j'espère que ça vous a plu aussi. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous donc mercredi pour un prochain mug. Nowtech est à mon avis l'influenceur team pas. On essaye, je vous dis pas qu'on fait pas d'erreur et qu'on fera pas des bourdes, on n'est pas 100% transparent. On vous parle pas par exemple des sommes parce que nous on estime que ça vous regarde pas, c'est notre vie privée à nous. On essaye en tout cas de faire les choses bien. Je n'ai aucune garantie qu'on fera pas des conneries et qu'on n'aura pas des bad buzz un jour, c'est clair. Avant de se quitter, j'aimerais remercier Cefrio87 pour son 9e mois d'abonnement, El Mexicano 06 pour son 11e mois d'abonnement, Yes Benjamin pour ton 6e mois d'abonnement, Paul Position qui cumule 31 mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Pascal M qui a offert un abonnement communautaire. Merci aux contributeurs du jour, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On va bien sûr faire un petit raid des familles et nous allons aller voir bah tiens, Kofi il est en train de jouer à Elden Ring, un petit peu de jeu pour votre matinée. Je vous souhaite une excellente journée. Demain c'est Marion qui fera le mug, moi je reviens normalement mercredi et je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao tout le monde.